Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter sommairement les demandes qui peuvent émaner du milieu de l'adoption, que ce soit les personnes adoptées, les candidats à l'adoption, les parents adoptifs, qui en fait ont recours aux réseaux sociaux, faute de pouvoir solliciter des pouvoirs publics qui répondraient comme un guichet unique, parce que je suis un ancien fonctionnaire, et ce terme guichet unique, vous savez, dans le service public français, c'est vraiment un des principes fondateurs, le fait de s'engager, de pouvoir répondre au quotidien aux demandes des administrés des usagers. Et ben malheureusement, je déplore qu'il n'y ait pas ça. Donc je voulais juste vous en faire prendre conscience. Donc ce document-là de 84 pages, qui aurait pu faire 500 pages ou 1000 pages, j'ai pas recensé tout, hein, comporte des témoignages issus du groupe Facebook dont vous avez l'aperçu visuel ci-dessus. Groupe public, hein, enfant adopté, né sous X, parents adoptants. Donc moi j'explique que oui, effectivement, j'ai besoin de me faire connaître, hein, c'est euh, histoire qu'on puisse une bonne fois pour toutes répondre aux attentes des personnes, parce que c'est un peu malheureux. Sur ces groupes-là, vous verrez qu'il y a des gens qui sont en détresse, parfois des parents qui veulent des renseignements, parfois des personnes adoptées qui veulent retrouver leurs parents, et parfois ils sont en conflit avec leurs propres parents adoptifs, et donc c'est compliqué, donc ils passent par Internet. Et cette intelligence-là, le fait que je vous déploie sur un document-là, c'est notamment issu de mes propres expériences personnelles dans l'administration, à savoir l'École nationale d'administration en tant que stagiaire, ou à la préfecture de police de Paris, à la douane française, ou encore aux impôts, où j'ai pu voir de l'intérieur. Et moi, je pense qu'il faut répliquer ça dans le monde de l'adoption. On va commencer avec un premier témoignage. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Petite question, les mamans et papas qui ont un enfant biologique en voyant votre enfant à l'âge où vous avez été abandonné, confié, ça vous a procuré quoi? Voilà. Ensuite, je ne vous fais pas tout. Là, on a quelqu'un qui parle d'un reportage sur C8, hein, événement. Bonjour à tous et à tous. Je vous fais un petit mot pour prévenir les intéressés que demain sur C8, je passerai avec ma maman. Le sujet de l'adoption sera mis à l'honneur. J'espère qu'elle pourra aider des parents et des enfants qui ont traversé des épreuves. Les mouchoirs sont conseillés. Là, vous avez quelqu'un qui fait l'étalage de son test sur MyHeritage DNA, donc les tests ADN, hein, qui sont pourtant interdits en France, mais à la limite, moi, je veux dire franco, je m'en fous, hein. Les gens ont recours à ça, et c'est bien normal. Croire que tout est possible, voilà, donc il y a des gens qui mettent tout et n'importe quoi. Là, il y a quelqu'un qui... ce livre raconte mon histoire, donc elle présente son livre. Voilà, vous vous découvrez comment, enfant, j'ai vécu mon adoption. Faudrait peut-être que j'en fasse ça un jour, moi aussi. Et puis, devenue femme, comment j'ai appris à la recherche des origines. Donc là, c'est quelqu'un qui, oui, Anne recherche Colette. Donc elle explique comment elle voulait retrouver ses parents. Une quête qui s'est transformée en aventure pleine de rebondissements. Donc vous pouvez la retrouver ce livre en librairie, en ligne, ou sur les sites des éditions du Panthéon. Ah, elle a bon goût. Le Panthéon, le magnifique Panthéon en France. Psychologie et écouter, comprendre et grandir. Donc là, c'est quelqu'un qui, oui, c'est bien, hein, qui ait des lignes d'écoute, qu'on relaie ça. J'ai Adopte Écoute en tête. Donc voilà. Ça, c'est moi, hein, quand j'avais créé mon document ultime qui retrace les investissements de l'État à propos de l'adoption internationale, hein, sur budget.gouv.fr, programme 151, j'ai créé une vidéo à ce sujet. Ouais, que ce soit les gens, ils le font de manière anonyme ou pas. Là, on a quelqu'un, voilà, Pierre abandonne la naissance, a retrouvé sa famille biologique. Depuis, je suis vraiment moi. Donc, le fil rouge de ma vie. Hein, donc, il a aussi écrit un livre. Donc, vous voyez, il y a des histoires vraiment passionnantes. Donc là, quelqu'un, voilà, je suis né, ok, en 2000. Ma mère biologique, Katharina, est d'origine polonaise. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, se remet à Internet pour qu'on l'aide. Donc là, j'en suis déjà à la page 30 sur 84. Vous voyez, encore des slogans pour prévenir. Recherche de participants pour en recherche de mémoire. Donc là, c'est par exemple des étudiants en psychologie qui vont demander à nous, en fait, les adoptés, de témoigner pour enrichir leur documentation. Alors, très ému, Françoise Laborde révèle que ses deux enfants sont adoptés. Je n'ai jamais parlé de ça. Donc là, elle le fait, hein, donc c'est public. Hein, donc c'est sur l'émission aujourd'hui, je crois. Ok, donc là, on a quoi là? On a. Et toi, tu viens d'où? Pour Cécile, cette question est un peu compliquée. Il faut dire que son histoire n'est pas banale, n'est sous illégal, hein, etc., etc. Donc vraiment, Mathilde Alaïs, porte-parole de l'adoption, donc qui a témoigné sur Internet euh, par un article écrit, journaliste en culture au passage. On a, voilà,
Je suis parent d'enfants biologiques et adoptés. J'ai créé une histoire pour aider les enfants à comprendre certaines des complexités émotionnelles et pratiques d'adoption. Donc là, c'est un parent qui a conscience de certaines difficultés et qui, vous voyez, une bande dessinée pour enfants, moi je trouve ça génial. Donc toutes les participations, toutes les contributions là, je les trouve vraiment utiles. Donc là, on a le cas d'une maman qui cherche son fils, hein, né en 68 à Charleroi, Belgique, sous le nom de Dario, dit Madio. Elle a été adoptée en France en 72 à Saint-Étienne. Voilà, donc elle a mis son adresse mail. Tout ça, moi j'estime que toutes ces personnes qui formulent une demande, il faut leur répondre. Il faut leur répondre. Vous voyez qu'on voit parfois 38 commentaires, 18 commentaires, 33. Il y a beaucoup de likes. Parfois il y a des posts qui bident, 15 commentaires. Mais c'est des bénévoles, c'est des gens comme moi, des particuliers qui prennent le temps de répondre et d'aider moralement aussi, émotionnellement, parce que c'est dur pour les parents, pour les candidats, pour les personnes adoptées. Que va devenir Noah Briac-Alban, le bébé retrouvé dans une poubelle à Rennes? Ouais, putain, pour commencer un début de vie, c'est dur quoi, hein, c'est des traumatismes. Donc c'est bien que dans ce groupe-là, il y a de la bienveillance, parce que ce sont des histoires humaines, ce sont des histoires de vie, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les religions. On est là pour aider les gens, hein. Dossier Joanne Lemieux, l'adoption internationale va peu à peu disparaître, dis-leur. Donc, oui, et ça c'est vrai, je me réfère aux études de Yves Dénécher et de Fabien Macedo sur les adoptions illicites. 60 pages, j'ai consacré une vidéo dessus. Vous voyez, donc on a beaucoup de choses. Pareil, là, des colloques qui sont organisés. Conscientiser son adoption, parce que je tends à faire aussi depuis une année. Après tout, pourquoi s'en priver? Ça fait partie de ma vie. Moi, j'ai pas retrouvé mes parents, j'aimerais bien un jour. Voilà, on a Marad, Imajad, voilà, le nom de ma mère. Je suis à la recherche de ma sœur, ouais, donc c'est pas que les parents, on peut aussi chercher les cousins, les frères, la fratrie de façon générale. Ça, c'est moi hein, qui ai parlé de Mario Balotelli, donc, qui est un footballeur italien que j'adore et qui a la particularité aussi d'être adopté, qui peut expliquer parfois ses comportements un peu bizarres, hein. C'est vrai que... Mais Balotelli, ouais, dommage, dommage, hein. Il a un peu foiré parfois sa carrière, mais un grand footballeur, vraiment, et qui a aussi retrouvé ses parents. C'est très complexe tout ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule réponse à apporter sur un sujet comme tel, mais quand on analyse bien et qu'on répond aux gens, il y a des gens qui sont enthousiastes, il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui sont en détresse physique, psychologique, parfois ça se passe mal hein, avec les familles adoptives. Parfois, c'est les parents adoptifs aussi encouragent leurs enfants et vont financer leur recherche des origines, etc., etc. Donc, voilà sur quoi je travaille. Je travaille sur du concret, je travaille sur ça et j'aimerais bien que on puisse apporter une réponse. Donc, je travaille à ça, je fais comme je peux. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé en vous souhaitant, de mon côté, une très belle journée.